Hello, hello, je viens vous faire une petite vidéo sur notre portail énergétique du 12 mars. Voir un petit peu ce que ce portail va nous apprendre, peut-être, quels sont les messages de ce portail. Alors, je vais commencer avec la triade. Voir un petit peu quels sont les messages pour vous, pour ce portail. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce portail ? Oups là. Allez, j'ai pris 4 cartes. On nous parle de temps avec foudre. Donc là, on nous dit clairement, en gros, alors il est temps, hein, il est temps que ça pète. Non, sympa le portail. Alors les foudres, attention, hein, c'est pas les foudres divines, la punition divine, etc. Tout ce qu'on peut entendre comme conneries, je le dis clairement. Non, c'est pas du tout ça. Là, la foudre, c'est vraiment la carte de quelque chose qui est percutant. Quelque chose qui vient soudainement, quelque chose qui vient nous réveiller. Donc j'ai l'impression qu'on prenait peut-être notre temps, ou on laissait le temps. Oh, on verra demain, on verra après-demain, ou le mois prochain, ou l'année prochaine. Là, on va nous mettre devant le fait accompli. Bon, tu n'as plus le choix, maintenant tu règles un peu les choses. Donc peut-être que ce portail va être fracassant pour certains d'entre vous, mais toujours dans le bon sens, parce que ce qui fracasse nous fait régler des choses. Et regardez, c'est parce que l'ordre divin a des clés pour vous. Hein. L'univers va vous donner les clés. Ne vous inquiétez pas, on vous met pas dans un truc tout éclaté, plein de foudre, tout détruit, pour vous laisser là-dedans. Non, c'est pour vous donner de nouvelles clés. C'est peut-être aussi pour faire bouger nos énergies actuelles, pour que vraiment ce qu'on n'a pas encore vu, ce qu'on n'a pas encore réparé, puisse se faire. Donc voilà, ce portail, comme tous les portails, est très fracassant. Voilà, je pourrais dire. Est-ce que je vais mettre en titre portail fracassant? Non, ça donne pas envie. Hein. Ceci dit, c'est pour notre bien, comme toujours. Alors, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire plus sur cette foudre, hein, peut-être l'ordre divin a des clés à nous donner, des choses à nous transmettre, des messages. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se jouer sur ce portail. Évidemment, cette vidéo concerne tout le monde, hein, que vous soyez flamme jumelle ou pas. Voilà, on va dire que c'est pour tout le monde. Effectivement, les flammes jumelles qui sont sur un parcours d'évolution vont vraiment vivre ces portails de manière intense, hein, ça c'est sûr. Maintenant, tout le monde est en train de s'éveiller, c'est valable pour toutes les personnes. Alors, famille avec cadeau, ben voilà, hein, peut-être qu'on a du transgénérationnel à régler, et puis ça serait un cadeau de pouvoir enfin se libérer. Pouvoir enfin libérer peut-être sa lignée familiale, pouvoir se libérer d'un poids familial. Peut-être qu'on va comprendre des choses, peut-être qu'on va enfin se dire, bon, ok, ma famille terrestre, elle m'a apporté, transmis des choses, mais aujourd'hui, je décide de qui je suis, qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, en dehors de tout ça, et je dis merci évidemment pour les bonnes transmissions aussi. Nos familles, on les a choisies avant la naissance, avant l'incarnation, on a choisi notre famille. Donc voilà, on dit merci en tout cas pour toutes ces transmissions. Et aussi même toutes ces difficultés aussi qui ont permis aussi de grandir, de faire des choix, de vivre autre chose, d'être là où on est aujourd'hui. Je crois que c'est un peu ça, le message du portail, c'est dire merci à sa famille, dire merci à toutes ses racines, à tout ça, qui nous ont apporté énormément de choses. Donc là, c'est très, très beau, un beau message. Et on nous parle de réunion avec santé. Alors, réunion, c'est le fait de se réunir, de se rassembler. Hein. Ça peut être se rassembler en soi-même. Avec la santé, peut-être, justement, retrouver un équilibre intérieur avec toutes les parties de soi, que ce soit l'enfant intérieur, que ce soit le féminin intérieur, le masculin intérieur, notre âme, notre esprit, même notre ego. Voilà, tout ça doit être en paix et réuni. En tout cas, cette guérison permet aussi de se sentir réuni en soi-même. Hein. C'est vraiment là ce que je reçois, la réunion à l'intérieur de soi. Alors, j'ai pris les cartes luminaires. Hein. Je vais regarder ce qu'on a comme message aujourd'hui. Regardez ce bel oracle que j'aime beaucoup. Avec de jolis dessins que je ne sors pas souvent d'ailleurs. Bon ben voilà, la carte à sauter. Qu'est-ce que c'est que cette belle carte?
On a l'encre, hein. Donc je pense qu'on va nous parler, regarde une belle carte rouge. L'encre, on va nous parler d'ancrage, hein, c'est sûr. Allez, on va prendre une deuxième. Et là, on nous parle de à fleur de vœux. Regardez, c'est les pissenlits, vous voyez, quand on souffle dessus. Qui n'a pas fait ça étant enfant? Alors, on va regarder ce qu'on peut nous dire sur l'encre, hein, 24. Alors, j'ai besoin de me stabiliser dans mes habitudes, mes pensées et mes relations. De m'accorder du temps pour me laisser... De m'accorder du temps pour me laisser inspirer dans ma vie. C'est ça, m'accorder du temps pour m'inspirer, pour me stabiliser en fait en moi-même. Là vraiment, c'est ça, c'est aussi trouver une stabilité. Voilà. Même s'il y a des choses qui ne sont pas encore d'accord à l'intérieur de soi, tout le monde n'est pas d'accord. On est des vrais schizos. Donc voilà, retrouver vraiment dans nos habitudes un ancrage, une direction vraiment saine, une direction... vraiment une direction alignée, hein, j'entends. Alors, à fleur de vœux, 40. On me parle de rêve, prière et visualisation là-dessus. J'ai besoin de m'en remettre à plus haut que moi. Je remets à l'univers toutes mes intentions, mes souhaits, mes peurs et le laisse œuvrer dans mon intérêt. Bah, là, en plus, on avait... L'univers a des clés pour vous, laissez faire l'univers, lâcher prise, voilà, et peut-être émettre les souhaits, les vœux, mais vraiment une confiance que l'univers va s'occuper de tout, va vous apporter les réponses et les solutions. On a vraiment ce message-là, hein, sur ces cartes, avec la stabilité juste à côté. Voilà, on nous dit en gros de rester stable, quoi qu'il arrive, de rester ancré. Et de faire confiance en l'univers, de faire des demandes, de dire voilà, maintenant je sais que l'univers va s'occuper de tout et je laisse faire quoi. Lâcher prise quoi. Bah justement, lâcher prise, il est là. On va regarder sur quoi on a besoin de lâcher prise justement. Sur ce portail. Alors, sur quoi on a besoin de lâcher prise dans ce portail? Du 12-3 qui fait 3-3, hein, bien sûr, pour ceux peut-être qui se disent mais pourquoi portail? Du 12-3, parce que 2 plus 1 égale 3, notre chiffre 12. Voilà l'explication du portail. Non mais on sait jamais, je me dis, on sait jamais, voilà. On n'est pas obligé de tout savoir, surtout, mince... Voilà, même moi avant je savais pas, voilà, je disais mais pourquoi, c'est quoi cette histoire? Bon voilà, on apprend des choses chaque jour, c'est super. Alors, d'accord, j'ai un peu poussé le pied, voilà, ça a tourné. Alors, sur quoi on a besoin de lâcher prise? Lâcher l'obligation de résultat. Bah ouais, voilà, faut qu'on arrête de se dire, il me faut ceci, il me faut cela à tout prix. Il faut que j'aboutisse à ça, je lâche pas ce résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Voilà, donc en gros, bah, tout à l'heure on avait la carte vraiment des rêves. C'est ok, j'ai des rêves, des choses et des demandes, je les fais à l'univers, mais après voilà, je lâche prise du comment, quand, où, pourquoi. En fait, tout ça c'est l'univers qui va vous l'apporter, il n'y a pas à s'en faire, c'est là qu'il faut lâcher prise. Et après on vous dit, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Bah, là aussi, hein, ayez confiance en vous, en vos décisions, même si dans votre entourage, on vous dit oh, c'est pas raisonnable, c'est pas bien, ou tu vas pas y arriver. Voilà, c'est pas les autres qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Vous avez choisi une direction, allez au bout, voilà ce qu'on nous dit là. Voilà, lâchez prise sur peut-être le regard des autres et la vie des autres.
Faites-vous plus confiance plutôt que de toujours chercher des validations de l'extérieur. Tu crois que j'ai bien fait de faire ça? Tu crois que mon projet va marcher? Tu crois que... Non, non, on ne demande pas... je veux dire, en quel honneur et au nom de quoi cette personne en face de vous à qui vous demandez ça saurait plus la réponse que vous, en fait. Au nom de quoi? Arrêtez de remettre votre pouvoir chez les autres. Voilà, trouvez votre pouvoir en vous-même. Je choisis ce chemin, j'ai confiance, voilà, je vais aller au bout de l'expérience et je verrai bien où ça me mène. L'univers m'accompagne. Voilà, restez dans cette, vraiment dans cet accompagnement avec l'univers. Faites confiance en vous-même, à l'univers et en vos choix, votre guidance intérieure surtout. Les réponses, elles sont qu'à l'intérieur de vous. Même nous, on fait les cartes pour vous, on vous aide, etc. à trouver des chemins. Mais voilà, on ne sait pas mieux que vous ce qui est bon pour vous. Il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Quand vous regardez aussi des vidéos, des choses comme ça, surtout dans les parcours flammes jumelles, parce que je sais que vous êtes nombreux à me regarder, vu que je m'occupe beaucoup des flammes jumelles. Voilà, on entend de tout, de rien, sur plein de points de vue. Moi aussi, là, je vais continuer sur les questions et tout ça, mais j'offre des points de vue, mais en aucun cas, on offre la vérité, quoi. La vérité, elle est qu'à l'intérieur de vous. C'est votre vérité, parce que la vérité, elle est propre à chacun. Personne ne la détient. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Donc, j'ai envie de dire, prenez ce qui vibre avec vous. Si vous vous sentez mal face à une vérité que vous entendez, si vous vous sentez pas bien, pas aligné, c'est que cette vérité n'est pas pour vous. À l'instant T. Voilà, il n'y a pas à se dire, ah, c'est peut-être moi qui ai tort, qui suis pas prête. Bah, peut-être que vous n'êtes pas prête à certaines vérités, mais écoutez-vous parce que bah, justement, il faut suivre son rythme. Voilà le petit rappel à l'ordre, c'était pour le portail, hein, vous voyez, les messages. Alors, message de ton âme, hein, bah, on va laisser l'âme parler, hein, elle a toujours raison. Votre âme a raison, votre propre âme a toujours raison. Elle détient la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire à travers ces cartes pour vous aujourd'hui? Et est-ce que ça résonne en vous? Écoutez tout ça. On nous parle de s'instruire. On nous dit, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voilà, si vous avez des trucs qui reviennent tout le temps, des envies de faire quelque chose, bah allez-y, c'est le moment d'apprendre quelque chose, le moment d'aller s'instruire. On vous dit, voilà, d'y aller. Allez découvrir les nouvelles choses, allez vous former, allez vous instruire. N'hésitez pas. Et là, on vous parle d'écouter les arbres. Voilà. Allez, je vous ai mis en plus des sons de la nature, parce que je n'ai pas, malheureusement, ces petits oiseaux à côté de moi qu'on entend. Genre, mes petits piou-piou. C'est des petits sons de la nature, voilà. On aime le son des bois, c'est très très joli. Quand ceux qui me connaissent, ils vont penser au pervers du bois, mais bon. Et ben, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Pour ceux qui arrivent, alors je vous remets à jour. J'avais acheté un CD, en plus chez Cultural, truc super cher, un CD, les sons de la nature, un mec qui a été enregistré des oiseaux, super chouette quoi. Sauf que ce mec se met à marcher avec son micro et on entend des bruits dans les branches là. Et donc voilà, on entendait ça et je trouvais ça vraiment perturbant d'entendre des bruits de pas dans les forêts, le bruit de branches. Après ça peut être comment ça s'appelle, de la SMR là, quand on entend les bruits qu'on aime. Mais là, ça faisait, je rigolais à l'époque quand je faisais mes premières vidéos YouTube et je disais, mais on entend même le pervers des bois avec les oiseaux. Il y a tout compris dans le disque pour se mettre les sensations. On écoute les oiseaux et le pervers arrive doucement en marchant sur les brindilles. Voilà. Comme ça, je vous ai mis à jour pour le pervers des bois. Vous garderez, vous saurez de quoi on parle. Quand on parle de pervers des bois, et beaucoup me le ressortent souvent, c'est pour ça qu'ils ont dû rigoler là à l'instant. Donc écoutez les arbres, hein, pas le pervers des bois. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. C'est pareil, choisissez un arbre. Voilà, si vous êtes dans une forêt tranquille, hein, sinon on va vous prendre pour un taré, mais bon, c'est pas grave, hein, on n'est plus à ça près. Choisissez un arbre et vous pouvez aussi, face à chaque arbre, va vous faire remonter des émotions particulières. Donc, qu'est-ce que je ressens
en touchant cet arbre, à quoi je pense, qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, etc. Soyez à l'écoute de vous à travers cet arbre, voilà, c'est super intéressant. L'écoute des arbres, c'est une méditation vraiment extraordinaire, voilà, vous pouvez faire ça. Donc voilà pour les petits messages de votre âme hein, qui vous dit d'aller écouter les arbres. Voilà, et surtout de vous écouter vous. Hein. Alors, j'ai pris les cartes lumière pour nous donner des petits messages. Ça y est, les oiseaux, ils ont été traumatisés. C'est que le pervers arrive, on les entend plus. Comme par hasard, il y a l'internet qui s'est arrêté. Voilà, c'est le pervers qui arrive. Attention les oiseaux, là, quand les oiseaux se taisent d'un coup, là, c'est pas normal. Il y a un truc pas clair. Bon, bref, allez, on va arrêter de ce délire. Les cartes lumière, allez, c'est parti. Alors, on rigole beaucoup ici, hein, parce qu'on aime rire, c'est une bonne thérapie. Et on sait rester sérieux aussi quand il faut tirer les cartes. Hein. Quand même, je précise, on n'est pas qu'à rigoler. Allez, les cartes lumière. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ah ben voilà, hein, puni à l'école. L'exclu. Donc la carte de l'exclu vous indique ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Et là, ça peut être un rapport avec les cartes qu'on a vues avant, osez exprimer qui vous êtes, même si les autres vont vous critiquer ou vont dire ah, c'est pas une bonne idée tes choses, machin. Osez montrer votre différence. Votre différence, c'est votre force. Justement, cultivez votre différence, cultivez le fait d'être vous-même, validez-vous vous-même et vous verrez que vous serez validé par le monde entier et vous ne serez plus exclu. On nous parle d'amour, hein, bien sûr, pour ce beau portail. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Hein. Donc voilà, ouvrez votre cœur. Souvent, on croit qu'on doit se préserver, fermer ce cœur, mettre une barricade devant pour pas souffrir. C'est faux, il faut l'ouvrir en grand, justement, pour ne pas souffrir, c'est le contraire. Donc voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur et à l'écouter. Après, on nous parle d'angoisse, donc il peut y avoir des personnes là ici découragées, hein, au pied du mur, qui se disent bon, voilà, hein, je perçois ce soleil, mais vais-je vraiment l'atteindre un jour? Bah non, ça crame, faut pas y aller. Mais en tout cas, voilà, arrêtez arrêtez de vous angoisser. Je vais pas dire ça parce que c'est facile à dire. Voilà, ne croyez pas que vous êtes au pied du mur. On nous parle de l'aigle, c'est marrant, juste à côté. On vous dit, justement, en prenant de la hauteur sur les choses, hein, si vous vous élevez, vous allez voir les signes, vous allez voir les choses d'une autre façon. Donc, quelque part, si on a eu l'aigle à côté, c'est voilà, là, on se croit tout en bas au pied du mur, on voit pas ce qu'il y a derrière, hein, ce mur. Mais voilà, si on était un aigle, on volerait, là, et ça serait pas un problème. Donc, vous voyez, prenez de la hauteur sur votre situation, prenez du recul sur vos émotions, quoi que vous traversez aujourd'hui ou même ce week-end. Prenez cette hauteur d'être simplement un observateur comme un aigle. Ça sera plus confortable que d'être complètement au pied du mur. Merci les oiseaux, ils sont revenus. Les piou-piou! Les oiseaux sont revenus, tout va bien. Ah, les petits oiseaux. Allez, on va finir avec un petit message de la maîtrise de l'amour hein, pour ce portail. Je reviendrai certainement dans le week-end pour une petite question flamme jumelle, hein, comme on a fait l'autre fois. Je ne sais pas encore laquelle, vous m'en avez posé beaucoup, donc je vais choisir une question. Et puis de toute façon, il faudra répondre à tout. Hein. Donc je vais choisir une question. Peut-être... Qu'est-ce que j'avais comme question ? Alors, j'ai une personne qui m'a mis en commentaire, j'ai pas eu le temps de tout répondre, hein. En tout cas, je lis vos commentaires, ça c'est sûr. Qui m'avait dit, je pense qu'il avait parlé des allers-retours compliqués du jumeau, que c'était difficile à vivre et à comprendre. Peut-être qu'on pourrait élucider aussi. Alors, pourquoi ces allers-retours, ça on le sait, mais voir un petit peu les choses sous un angle de paix, d'apaisement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si on peut peut-être répondre à cette question qui est intéressante, parce que ces allers-retours posent beaucoup de questions aux personnes. Après, ça va soulever d'autres questions, effectivement. Quand mon jumeau revient, comment je dois l'accueillir, quelle attitude. En fait, on va pouvoir détailler énormément de choses.
Dois-je tout accepter de ce que il ou elle me propose? Parce qu'on entend de tout et de rien aussi là-dessus. Voilà, je pense, voilà, toujours répondre. Alors, ça, comme je vous dis, je vais pas vous donner une réponse, genre, oui, c'est comme ça et pas autrement. On va vraiment ouvrir les choses. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'ouvrir votre conscience à plusieurs possibilités, points de vue. Mais après, c'est vous qui choisissez les points de vue. C'est vous qui êtes prêt ou pas hein, à utiliser ces points de vue. Moi, je vous offre un buffet à volonté. C'est à vous de vous servir. Voilà ce que... on souhaite ouvrir les choses au maximum. Voilà. Parce qu'il y a de tout dans les parcours. On ne peut pas, pour moi, on ne peut pas répondre à une question simplement de manière fermée, parce qu'en fait, ça dépend des personnes, ça dépend des parcours, ça dépend des polarités, ça dépend de tellement de choses. C'est pour ça que je vais essayer d'ouvrir au maximum. Allez, c'est parti, ce message. Elle me le pond, ce message. Pardonner aux autres, bah voilà, hein, on est d'accord. C'est pas la première fois qu'elle sort, je crois qu'elle est déjà sortie la semaine dernière. Le pardon est la seule façon, c'était peut-être pas la même carte, mais bon, on parlait aussi du pardon. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner ce couteau hein, dans la plaie à chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils vous ont fait. Hein. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Voilà, ce pardon aussi, c'est pour plus avoir cette plaie. C'est pour plus ressentir cette souffrance par rapport à cet événement à se passer. Donc voilà, peut-être encore du pardon à faire. Je crois qu'il y a un livre, alors c'est je sais plus comment il s'appelle, Olivier, je crois, Claire, qui a fait le livre, c'est le traducteur en fait de Don Miguel Ruiz. Il a fait un livre, il a écrit un livre, Le don du pardon, et il explique justement... qu'il a été au Mexique, qu'il a suivi les formations hein, de Don Miguel Ruiz. Et il raconte cette initiation au pardon dans les détails. C'est hyper fort. Vraiment, je vous le conseille, Le don du pardon. Je fais toujours de la pub pour les bouquins autour de Don Miguel Ruiz. Bon, après, je trouve que c'est tellement puissant, quoi, cette sagesse toltèque. Donc voilà, allez voir peut-être ce livre, Le don du pardon, il s'appelle... je vous le mettrai peut-être dans le groupe pour ceux que ça intéresse. Allez, bisous, bisous. Là, je vais y aller. Je vais aller me détendre. C'est le week-end. Et donc, je vous souhaite un bon portail. Et je vous dis à très vite pour les questions. Nos petites questions flammes jumelles. On continue. Allez, bisous, bisous.